بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. Exercice numéro 14 sur le cours de trigonométrie niveau bac 1 Sciences Maths l'année scolaire 2021-2022. Calculez sinus de 2a dans chacun des cas suivants. Petit 1, sinus a est égal à 1 tiers et a appartient à l'intervalle 0 pi sur 2. Petit 2, sinus a est égal à 2 racine carrée de 5 sur 5 et a appartient à l'intervalle 2pi, 3pi. Prenez votre cahier des exercices et copiez ces données. Puis vous allez prendre votre cahier de brouillon et vous allez répondre à ces questions. Maintenant, on corrige notre exercice. Réponse. Petit 1. On a sinus A est égal à 1 sur 3, il y a 1 tiers, et le nombre A appartient à l'intervalle 0 pi sur 2. Calculons sinus de 2A. Faisons un petit rappel qui nous permet de savoir la transformation de sinus de 2A. Vous avez sinus A plus B est égal à sinus A cos B plus cos A sin B. Et à partir de cette transformation, on va connaître le sinus de 2A en posant tout simplement B est égal à A. Donc ça donne sinus A plus A, c'est-à-dire sinus de 2A, qui est égal à sinus A cos A plus cos A sin A. Ceci équivaut à dire que sinus de 2A est égal à 2 sinus A cosinus A. Voilà, et cette transformation qu'on va utiliser ici pour calculer sinus de 2A. Donc je vais la mettre ici. On va dire, on sait que sinus de 2A est égal à 2 sinus A cos A. Donc, sinus de 2A, puis je remplace sinus A par sa valeur, ça donne 2 fois 1 tiers. Cosinus A, je ne connais pas. Donc, sinus de 2A est égal à 2 tiers cos A. Et bien maintenant, on va chercher cosinus A. On a cosinus au carré A, c'est 1 moins sinus au carré A. Cos carré A est égal à 1 moins, et le sinus de A, c'est 1 tiers, oui, c'est ça, c'est 1 tiers, donc le tout au carré. Cos carré A, donc je vais mettre ici l'équivalence, cos carré A est égal à 1 moins 1 neuvième, c'est-à-dire 8 neuvièmes. Cosinus A est égal à racine carrée de 8 sur 9, où cosinus A est égal à moins la racine carrée de 8 sur 9. Or, le nombre A, il appartient à l'intervalle 0 pi sur 2. Donc, dans cet intervalle, le cosinus A, il est toujours supérieur ou égal à 0. Quel est le cercle trigonométrique? Bon, de la partie entre 0 et pi sur 2, le cosinus de n'importe quel point est un nombre positif. Vous voyez? Donc, je continue. Donc, je prends tout simplement la racine carrée de 8 sur 2. Par conséquent,
A est égal à racine carrée de 8 sur 9 plutôt. La racine carrée de 8 sur 9, c'est 2 racines carrées de 2 sur 3. Après simplification. Cosinus A, je m'excuse. Cosinus A. Maintenant, je reviens à mon écriture de départ. Il y a dit l'écriture de départ اللي كانت عندنا. Il y a dit. Donc, je remplace cosinus A par 2 racines carrées de 2 sur 3. Oui, c'est ça. Donc, sinus de 2A est égal à 2 tiers fois cosinus de A, c'est-à-dire 2 racines carrées de 2 sur 3. Ça donne finalement 4 racines carrées de 2 sur 9. Maintenant, je passe à l'autre question. Petit 2, sinus A est égal à 2 racines carrées de 5 sur 5 et A appartient à l'intervalle de pi, 3pi. Calculons sinus de 2A. Sinus de 2A, comme d'habitude, c'est 2 sinus A cosinus A. Ceci équivaut à sinus de 2A est égal à 2 fois 2 racines carrées de 5 sur 5 cosinus A. Ceci équivaut à sinus de 2A est égal à 4 racines carrées de 5 sur 5 fois cosinus A. Et on va chercher cosinus A. On a cosinus au carré A est égal à 1 moins sinus au carré A, d'après la relation universelle de la trigonométrie. Ceci équivaut à cos carré A est égal à 1 moins 2 racines carrées de 5 sur 5, le tout au carré. Ça donne cos carré A est égal à 1 moins 20 sur 25. 1 moins 20 sur 25. Cos carré A, 25 au dénominateur. Voilà. 25 moins 20, c'est 5, donc 5 sur 25. Donc, ceci équivaut à cosinus A est égal à racine carrée de 5 sur 5, ou cosinus A est égal à moins la racine carrée de 5 sur 5. Bon, on nous a dit que A appartient à l'intervalle 2pi, 3pi. Donc, on va tracer le cercle trigonométrique. Voilà. Donc, on a 2pi, parce que le حساب تيبدا من هنا 0, تنجيبو دورة fait un tour, on va retourner à la même position. Donc, هنا كاينه 2pi, عاد نزيدو تاني un demi-tour, وهنا بنا نلقاو 3pi. Donc, le travail, le travail, on le fait sur cet arc. Voilà. Cet arc qui correspond à l'intervalle 2pi, 3pi. N'est-ce pas? Donc, هنا l'intervalle 2pi, 3pi, bon, parfois le cosinus est positif, parfois le cosinus est négatif. Il est positif lorsque on a A ici. Si A se trouve ici, le cosinus A est positif. Mais si A se trouve ici, dans cette partie, le cosinus est négatif. Donc, on a 2pi, bien évidemment, la pi sur 2, ça donne 5pi sur 2. Donc, il y a 5pi sur 2. Donc, on peut séparer l'intervalle pi, 3pi en deux petits intervalles. 2pi, 5pi sur 2. Ou 5pi sur 2, 3pi. Donc, lorsque A se trouve dans cet intervalle-là, sur l'intervalle 2pi, 5pi sur 2, le cosinus A est positif. Donc, on va prendre cette valeur. Si A se trouve sur l'intervalle 5pi sur 2, 3pi, le cosinus est négatif.
Donc on va prendre cette valeur. Donc on a deux cas à distinguer. Donc premier cas. Si A appartient à l'intervalle 2π 5π sur 2, 2π plus π sur 2, c'est 5π sur 2, alors cosinus A, dans cet intervalle, il est positif. Donc, on va prendre la première valeur. Cosinus A est égal à racine carrée de 5 sur 5. Or, sinus de 2A, sinus de 2A n'est que 4 racines carrées de 5 sur 5 fois cosinus A. Donc, sinus de 2A est égal à 4 racines carrées de 5 sur 5 fois racine carrée de 5 sur 5. Racine carrée de 5 fois racine carrée de 5, c'est 5. 5 sur 5, c'est 1. Donc, ça donne 4 sur 5. Sinus de 2A. Faites le premier cas, c'est 4 sur 5. Maintenant, deuxième cas. Deuxième cas, si A appartient à l'intervalle 5π sur 2, 3π. Alors, le cosinus A, dans cet intervalle, il est négatif. Donc, on va prendre la deuxième valeur. Cosinus A, c'est moins racine carrée de 5 sur 5. Cosinus A est égal à moins racine carrée de 5 sur 5. Or, sinus de 2A n'est que 4 racines carrées de 5 sur 5 cosinus A. Puis je remplace cosinus A par sa valeur. Donc sinus de 2A est égal à 4 racines carrées de 5 sur 5 fois moins racine carrée de 5 sur 5. Finalement, sinus de 2A, c'est moins 4 sur 5. Voilà. Donc on a trouvé deux valeurs de sinus de 2A, suivant le cas où A appartient à l'intervalle de π 5π sur 2, et le cas où le A appartient à l'intervalle 5π sur 2, 3π. Cet exercice est terminé. Il a été préparé par le professeur Abdelatif Hamidou du collège Bourz Zeytoun, Marrakech. À très bientôt.